du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois copte Hatour et j'aimerais aborder la question suivante. De quel type est ton cœur? Pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles dans ses enseignements? Et que signifie le mot parabole? Concernant la parabole du semeur, qui est le semeur? Que représentent les grains? Et que représentent les 4 sortes de terrain? En introduction, le mois copte Hatour est le mois de l'agriculture depuis le temps de l'Égypte antique. Pendant la période du 10 Baba au 10 Touba, c'est-à-dire du 20 octobre au 18 janvier, l'oraison de l'office de l'encens du soir et de l'aube, ainsi que celle de la divine liturgie, est appelée l'oraison pour les plantations. Durant cette oraison, le prêtre dit « Dernier Seigneur, bénir les semences, les fourrages et les produits des champs en cette année. » Et le diacre répond « Implorez pour les semences, les fourrages et les produits des champs en cette année, que le Christ notre Dieu les bénisse, qu'elles croissent et se multiplient jusqu'à l'accomplissement en donnant de nombreux fruits, que le Seigneur prenne en affection l'homme qui est l'œuvre de ses mains et nous pardonne nos péchés. » La plupart des lectures des 2 premiers dimanches du mois copte Hatour tournent donc autour des plantations. Il suffit de savoir que l'évangile de l'office de l'encens du soir et celui de la divine liturgie du premier dimanche du mois Hatour, ainsi que l'évangile de la divine liturgie du second dimanche du mois Hatour, traitent tous de la parabole du semeur. Pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles dans ses enseignements? Et que signifie le mot parabole? Notre Seigneur, Jésus, prodiguait souvent des enseignements à la foule sous la forme de petites histoires faciles à comprendre, appelées paraboles. Concernant la parabole du semeur, Jésus nous parle ici de 4 types de cœurs. Ses disciples lui demandèrent d'expliquer cette parabole. En particulier, qui est le semeur? Que représentent les grains? Et pourquoi le Christ mentionne-t-il plusieurs types de terrain? Jésus leur répondit ce qui suit. Le semeur, c'est Dieu. Les grains représentent la parole de Dieu. Les différents types de terrain représentent les différents types de cœurs que possèdent les êtres humains. Première question, qui est le semeur? Il s'agit soit du Christ, soit des serviteurs qu'il a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Par ces serviteurs, on entend les apôtres, les prédicateurs de l'Évangile, les pasteurs, les prêtres et tous les disciples de Jésus. Citons saint Paul, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Deuxième question, que représentent les grains? Ils représentent la parole de Dieu, comme l'a indiqué Jésus lui-même, ainsi que la grâce divine que nous acceptons afin qu'elle agisse en nous. Saint Paul mentionne que « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il y a ceux qui refusent l'œuvre de la grâce. Je cite à nouveau saint Paul, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Combien de fois la grâce a-t-elle frappé à la porte du cœur de Pilate et de Pharaon pour être refusée? Troisième question. Que représentent les 4 sortes de terrains? Les différents terrains représentent les différents types de cœurs des êtres humains. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus, le semeur, ait semé des grains sur tous les types de terrains, y compris au bord des chemins, sur les cailloux où il n'y avait pas beaucoup de terre, ou même parmi les plantes comportant des épines.
Cela signifie que le Christ sème sa parole aux pécheurs, même vis-à-vis de ceux dont le cœur s'est endurci, comme c'était le cas de Pharaon. Il avait d'ailleurs envoyé Moïse à un peuple rebelle et contredisant. Pourquoi sème-t-il ses grains sur tout type de terrain? Tout simplement parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la terre symbolise le cœur des êtres humains, leur raison et leur volonté. Même si c'est Dieu qui fait croître, il existe des conditions à respecter afin que la semence soit fructueuse. Quelles sont ces conditions? Que les grains soient vivants, que la terre les accepte, que le semeur connaisse les saisons de l'agriculture et qu'il s'occupe de la semence et de l'arrosage de la terre. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Lisez-vous régulièrement la Bible? Ou reste-t-elle toujours fermée dans un coin? Voyons de plus près ce que sont ces 4 types de cœur. Il y a le cœur orgueilleux, le cœur inconstant, le cœur futile et le cœur modeste. Commençons par le cœur orgueilleux. Un semeur sort pour semer. Pendant qu'il sème, des grains tombent au bord du chemin et les oiseaux viennent tout manger. Les plantes qui poussent au bord du chemin représentent les personnes qui écoutent la parole de Dieu sans la comprendre. Le diable vient alors et retire la parole divine de leur cœur. Ce sont ces personnes qui, par orgueil, s'opposent à Jésus en refusant ses enseignements et ses miracles à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur inconstant. D'autres grains tombent sur des cailloux où il n'y a que peu de terre. Ces grains poussent très vite car le sol y est peu profond. Mais quand le soleil brille, les jeunes plantes brûlent et dessèchent. Ces jeunes plantes, qui poussent vite et dessèchent tout aussi rapidement, représentent les gens qui écoutent la parole de Dieu avec joie durant un moment donné. Ils ont la foi, mais après avoir été confrontés à des épreuves, ils finissent par vivre dans le doute. Ce sont ceux dont la foi, la connaissance et les sentiments sont superficiels et sans aucune profondeur. Le troisième type de cœur est le cœur futile. D'autres grains tombent parmi des plantes épineuses qui les étouffent en grandissant. Ces plantes étouffées par les épines représentent ceux qui ont entendu la parole de Dieu et ont été étouffés par les soucis et par leur attirance pour la richesse. Ils ne donnent rien de bon. Il s'agit en fait de toutes les personnes qui sont tombées dans le piège des mondanités et qui ne trouvent jamais le temps de s'occuper de leur vie spirituelle et éternelle. Et puis, il y a le cœur modeste. D'autres grains tombent dans la bonne terre. Ils poussent et donnent du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Les plantes qui ont poussé dans la bonne terre symbolisent les êtres humains qui entendent et comprennent la parole de Dieu et dont le cœur est bon. Ils disent la vérité, ils pardonnent, ils partagent, ils prient. La parole du Christ est semée dans leur vie. Ce sont ceux dont le cœur est prêt à accepter la parole de Dieu, ainsi que l'œuvre de sa grâce, comme l'indique le prophète David dans son psaume, « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt ». Cette bonne terre représente les véritables croyants qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui ont les fruits de l'Esprit Saint. On peut d'ailleurs noter que cette bonne terre ne produit pas des qualités ni des quantités de fruits identiques. Tout dépend des circonstances, de la grâce divine qui a été accordée et également des guerres spirituelles à affronter. Béni soit notre Dieu, qui considère la terre qui donne 30 comme une bonne terre. Mais que représentent les 3 bonnes terres? Celle qui donne 100, l'autre
60 et l'autre 30. Que représentent les chiffres 30, 60 et 100? Il est plausible de postuler que les 30 représentent les débutants dans la foi chrétienne, les 60, ceux qui grandissent dans la foi et dans la vie de grâce. Quant au 100, il s'agit des personnes qui sont parvenues à une perfection relative dans la foi. En conclusion, chers frères et sœurs, je vous pose la question: de quel type est votre cœur? Est-il orgueilleux? Est-il inconstant? Peut-être fut-il? Ou s'agit-il d'un cœur modeste? Je vous laisse réfléchir à cette question et que notre Seigneur Jésus nous aide, par sa grâce, à avoir un cœur modeste qui porte toujours les fruits 100, 60 et 30, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.